Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler trading et plus précisément d'analyse technique. Alors pour ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que j'ai déjà fait un premier épisode qui détaille les bases de l'analyse technique, mais aujourd'hui je vais vous présenter un indicateur très important qui permet d'aller encore plus loin dans l'analyse. Pour les autres, je vous conseille vraiment d'aller voir le premier épisode avant pour bien comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Je vous la mets donc en haut à droite et en description pour ceux que ça intéresse. Cette vidéo sera donc un peu comme l'épisode 2 qui vous permettra d'aller encore plus loin dans la compréhension de tout type de courbes pour arriver à en dégager des tendances et à les analyser. J'ai choisi de faire ces deux vidéos en début d'année car j'estime que même si ce n'est pas forcément l'année du prochain bull run, c'est une année qui va nous permettre de se construire un nouveau portefeuille crypto. Donc cette vidéo est tout aussi bien faite pour les débutants que pour les personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience dans les crypto-monnaies. Alors je fais cette vidéo car je me suis rendu compte que beaucoup de personnes qui s'intéressent au monde des crypto-monnaies ont souvent du mal à comprendre comment analyser les courbes. Comme je le disais dans le premier épisode, l'analyse de courbes représente la base pour arriver à appréhender le marché et investir intelligemment. Je prends souvent l'exemple du DCA qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais qui a ses limites. Ça vous permet d'investir à des intervalles de temps réguliers, mais pas forcément de façon intelligente. Évidemment, ce n'est que mon avis et libre à vous de mettre en place la stratégie qui vous convient. En tout cas, si demain vous arrivez à comprendre et analyser sur du court ou du moyen terme les fluctuations probables des cryptos, alors vous pourrez investir de façon intelligente et donc potentiellement être plus rentable. Et si vous avez suivi le premier épisode de cette série, alors vous avez déjà de grosses bases pour commencer. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Je vais vous présenter un outil très intéressant et qui peut s'avérer extrêmement précis si on sait bien l'utiliser. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, et comme d'habitude, pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, tout d'abord, bienvenue à vous. Je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, alors un grand merci à vous. D'ailleurs, objectif 1000 abonnés avant la fin de l'année, surtout qu'en plus je suis en train de préparer de nouveaux concepts très intéressants pour cette année 2023 et j'ai hâte de vous les présenter, donc surtout n'oubliez pas la petite cloche des notifications pour ne rien rater. Et bien évidemment, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller en investissement, toutes les infos que je vous donne sont simplement à but de divertissement, je ne suis pas là pour vous donner de conseils financiers, donc diversifiez toujours bien vos sources avant d'investir dans quoi que ce soit. Pour commencer, la première chose à faire, c'est de vous rendre sur une plateforme qui vous permet d'avoir des outils d'analyse de charts. Donc je sais que beaucoup de personnes utilisent TradingView, c'est une plateforme très puissante et gratuite qui vous permet de faire ce type d'analyse. Mais de mon côté, j'utilise TradingView, mais directement au travers de l'application Binance, en mode TradingView qui propose donc les mêmes fonctionnalités. Vous allez voir pour la vidéo, et pour ceux qui utilisent déjà TradingView, vous ne serez pas du tout perdu, rassurez-vous. Donc une fois que vous êtes sur la plateforme, vous cliquez sur la paire que vous voulez étudier. Donc là, moi pour l'exemple, j'ai choisi d'utiliser le Bitcoin, qui est une charte très connue pour que ça parle à tout le monde. Ensuite, une fois que c'est fait, vous arrivez sur cette page avec un graphique qui vous propose plusieurs outils. Je ne vais pas refaire le tour de ces indicateurs, mais en gros, les plus importants sont les intervalles de temps que vous avez ici. Donc vous pouvez choisir de mettre en vue hebdomadaire, en vue journalière, sur du 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 1 seconde, etc. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Vous pouvez aussi changer l'apparence du graphique avec plusieurs types de représentations, que ce soit en barre, en chandelle, etc. Donc voilà, vous les avez ici. Pour ma part, je vous conseille d'utiliser les chandelles, c'est ce que j'utilise généralement. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des indicateurs. Quand vous cliquez ici, vous pouvez taper dans la barre de recherche l'indicateur que vous souhaitez. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Et pour finir, vous avez à gauche de l'écran une barre qui va vous servir pour analyser les courbes. Donc voilà pour le tour des différentes composantes. Maintenant qu'on a fait ce premier tour de tout ce qui pouvait nous être utile sur cette fenêtre, on va s'attarder plus précisément au graphique en lui-même. Alors pour vous expliquer rapidement ce graphique, vous voyez que j'ai choisi d'utiliser une vue hebdomadaire, donc avec des chandelles qui représentent un intervalle de temps d'une semaine chacune. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous fais rapidement un petit récap de ce qu'on a vu. Dans un premier temps, on a regardé à quoi servent les lignes de tendance, les lignes de support et les lignes de résistance que vous avez ici. Donc là, une ligne de tendance, une ligne de tendance, une ligne de support ou de résistance. Une ligne de support que vous avez ici, justement, là pour l'exemple, ça tombe très bien puisqu'on est vraiment en train de se faire supporter par cette ligne-là. Et des lignes de résistance comme celle-ci par exemple. On a aussi vu le RSI, donc le RSI que vous avez ici. On a aussi vu comment utiliser les volumes, donc les volumes je les ai pas sur ce graphique donc je les rajoute. Aujourd'hui ils vont pas nous servir mais c'était juste pour l'exemple, pour vous montrer comment les avoir. Et enfin la dernière chose qu'on a vue c'est les bandes de Bollinger. Donc vous tapez Bollinger Band sur la barre de recherche et vous avez donc les bandes de Bollinger. Si vous voulez plus de détails sur comment les utiliser, toujours pareil, allez voir ma première vidéo, ce sera beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin et de passer à quelque chose de plus intéressant et bien évidemment quelque chose de plus technique.
Alors pour les plus débutants, ne vous en faites pas, je vais essayer de vulgariser au maximum pour que vous ne soyez pas perdus. Donc ce dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les retracements de Fibonacci. Alors le retracement de Fibonacci, c'est quoi? Déjà, c'est un indicateur qui se base sur le nombre d'or. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir sur internet rapidement à quoi ça correspond, vous allez vite trouver. Alors cet indicateur ne se trouve pas cette fois dans la liste des indicateurs, mais bien sur la barre à gauche de votre écran. Donc vous allez dans cette colonne, vous cliquez sur la petite flèche car généralement il n'est pas ajouté d'office et vous allez sur retracement de Fibonacci. Une fois que vous l'avez, vous cliquez dessus et c'est là que ça devient intéressant puisqu'il faut positionner un point bas et un point haut. Donc là je l'ai tracé juste pour l'exemple pour vous montrer qu'il faut 2 points pour afficher un tracé. Cet indicateur vous permet d'analyser différents niveaux que le prix peut atteindre soit à la baisse soit à la hausse. Donc pour le tracé, vous vous mettez sur l'intervalle de temps qui vous convient. Par exemple, là, on va aller sur l'intervalle hebdomadaire et on va essayer de trouver 2 points de référence. Donc la première chose à savoir, c'est comment trouver ces fameux points de référence. Dans un premier temps, vous essayez de trouver une tendance haussière ou baissière sur votre intervalle. Nous, on va prendre la tendance la plus flagrante, donc celle qu'on a eue ici, par exemple, lors de notre bear market. Ensuite, vous devez trouver, par exemple, le point haut. Donc pour trouver un point haut, il faut que vous identifiez une chandelle entourée avant et après par 2 autres chandelles plus basses, comme celle-ci par exemple. Vous voyez que le corps de chandelle est légèrement à la même hauteur, mais que la mèche dépasse vraiment des 2 chandelles qu'on a avant et après. Donc maintenant qu'on a identifié notre point haut, il faut identifier le point bas. Alors c'est très simple, de la même façon que pour le point haut, vous cherchez une chandelle qui est entourée par 2 chandelles plus hautes qu'elle. Donc si on regarde le graphique, on a par exemple cette chandelle-ci qui montre un petit peu le bas de la baisse. Et une fois que ces 2 points de repère sont trouvés, vous n'avez plus qu'à tracer. Donc vous cliquez ici, vous prenez le point haut, vous allez vers le point bas et vous cliquez. Et là vous avez votre retracement de Fibonacci. Donc là on a tracé une tendance baissière, mais vous pouvez très bien le faire sur une tendance haussière. Et pour cela, de la même façon, vous identifiez 2 points de repère, mais cette fois, au lieu de tracer du haut vers le bas, vous tracez votre tendance du bas vers le haut. Donc ce tracé, c'était vraiment que pour l'exemple, il ne va pas nous aider à grand chose pour l'instant, mais c'était juste pour vous montrer comment faire de façon précise. Donc voilà, maintenant vous savez tracer le retracement de Fibonacci. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, mais maintenant, comment on l'utilise? Alors c'est là que ça devient très intéressant. Ce qu'il faut savoir avec cet indicateur, c'est que vous avez plusieurs niveaux avec plusieurs couleurs. Donc moi ce que je fais déjà avant d'analyser les données, c'est que je vais dans les paramètres et je coche la case éteindre les lignes vers la droite. Donc là vous voyez que c'est déjà fait, mais dans les paramètres initiaux normalement ça y est pas. Donc après c'est ma façon de travailler, après libre à vous de le faire ou non. Donc comme je le disais, vous avez plusieurs couleurs qui représentent plusieurs niveaux, et si vous regardez bien, vous pouvez remarquer que ces différents niveaux représentent des lignes de support et de résistance pour le prix. Vous voyez ce qui est fou, c'est que le prix vient parfaitement toucher ces différentes lignes, et ce pas qu'une fois. Comme vous le voyez, ici on a des mèches de chandelle qui viennent quasiment toucher la ligne à 0,5, donc c'est assez surprenant. D'ailleurs, vous pouvez faire l'exercice sur plusieurs tendances haussières ou baissières, vous verrez qu'on arrive très souvent au même résultat avec un prix qui vient toucher ces différentes lignes. Donc je ne l'ai pas dit, mais là pour l'exemple, je me suis mis sur des chandelles de 4 heures, et donc j'ai tracé une tendance haussière cette fois-ci. Alors pour essayer de rentrer plus précisément dans le détail de ces différentes lignes, quand vous commencez à utiliser cet outil, les lignes les plus importantes sont celles à 0,382, 0,5 et 0,618. Je ne vais pas trop parler des autres niveaux car on dit généralement que quand on passe en dessous ou au-dessus des 0,382 et 0,618, c'est qu'on risque d'avoir un mouvement complet et donc de continuer la tendance qui est en train de se former. Et aujourd'hui, on a un très bon exemple de ce que je viens de dire. Vous voyez sur cette tendance haussière, on est passé en dessous des 0,618, donc potentiellement qu'on va finir le mouvement vers le bas. Alors il faut savoir que quand même, il se peut qu'on ait des rebonds par exemple au 0,7 qu'on a ici, donc il faut quand même le surveiller de très près. Si vous êtes sur une tendance haussière, généralement les niveaux de 0,5 et 0,382 sont extrêmement puissants. Comme vous le voyez sur ce qu'on a tracé ici, le niveau de 0,382 nous a supporté plusieurs fois, une fois ici, une autre fois ici. Donc pour faire du trading, c'est vraiment très important. Et de la même façon, lorsque vous avez une tendance baissière, ces niveaux sont souvent des lignes de résistance. Donc maintenant que vous savez comment le tracer et à quoi correspondent ces niveaux, on va voir comment entrer dans le marché. La première chose, c'est de choisir l'intervalle sur lequel vous voulez trader. Ça peut être des intervalles d'1 heure, comme de 4 heures, comme sur du daily. Moi pour l'exemple, je vais prendre les chandelles de 4 heures. Donc vous tracez votre Fibonacci et vous avez vos lignes. Donc pour l'exemple, on peut essayer d'aller chercher un creux pour entrer dans le marché au plus bas. Donc si on regarde, on voit bien que le prix a chuté ces derniers temps et qu'on va pouvoir potentiellement trouver un point d'entrée. Pour vous exposer ma stratégie, ce que je fais généralement, c'est que j'attends que le prix arrive au niveau des 0,382 ou des 0,5 avant de me positionner. J'attends ce moment-là car on sait que ce sont souvent de gros supports.
Comme vous le voyez, ça fait plusieurs fois que le niveau de 382 nous supporte et c'est assez chirurgical. Tout au long de cette période, entre le 21 janvier et le 8 février, on a eu la possibilité d'entrer dans beaucoup de trades entre le niveau de 0,82 et 0,236. Par exemple, je me souviens que j'avais pris une position à ce niveau-là, donc lors de la grosse chute. On savait bien que le niveau de 0,382 allait être très fort, et on a dû prendre des profits à ce niveau-là, donc l'ancienne résistance qui était ici. Et ensuite, j'ai dû rentrer à ce moment-là et sortir à ce niveau-là. Aujourd'hui, on a vu que donc on est passé en dessous du niveau de support à 382. On est aussi passé en dessous des 0,5 malgré un beau rebond qu'on a eu. Et là, on est en train de passer en dessous des 0,618. Donc, ce qui n'est pas très bon signe pour la suite. On va voir comment va se comporter le prix dans les prochaines heures. Est-ce qu'on va aller toucher les 0,7 pour rebondir? Pour moi, très fort possible. Surtout qu'on a un RSI qui est bien bas. Donc, je pense qu'on va rebondir à un moment donné. J'imagine qu'on n'ira peut-être pas en dessous des 0,7. On va sûrement s'arrêter aux 0,7 et rebondir. Donc le prochain support, comme je disais, ce sera cette ligne-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer un ordre d'entrée dans le marché à ce niveau-là et des ordres de sortie au niveau supérieur. Donc par exemple, je place un ordre d'entrée à environ 21 300 $ et un ordre de sortie à environ 21 800 $. Comme ça, si le prix passe en dessous, il ira sûrement se faire supporter ici et donc mon ordre passera. Et ensuite, avec le rebond qu'il aura eu, il ira sûrement se faire rejeter au niveau des 618. Et donc vu que j'aurai mis mon take profit un petit peu avant la ligne, mon ordre passera aussi. Donc je le mets très souvent en dessous de la ligne de résistance, comme ça évite de perdre le trade avec un rejet directement sur la ligne des 618. Donc pour récapituler rapidement, vous avez généralement 3 niveaux d'entrée. Une fois que vous avez tracé Fibonacci, donc retenez bien ces 3 niveaux, donc le 0,382, le 0,5 et le 0,618, c'est très important. C'est une technique que j'utilise très souvent, qui marche très bien, mais bien sûr, ce n'est toujours pas un conseil en investissement et libre à vous d'utiliser la technique qui vous semble la plus efficace. Et surtout, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin, la dernière chose à savoir sur cet indicateur, c'est que vous pouvez avoir des niveaux de confiance. Ces niveaux de confiance sont définis lorsqu'on obtient des niveaux très proches lorsqu'on trace 2 Fibonacci. Alors je m'explique avec un exemple. Si vous tracez un Fibonacci sur un mouvement haussier comme on a ici, et que dans ce même mouvement haussier, vous tracez un nouveau Fibonacci sur un mouvement baissier, donc par exemple celui-ci, vous risquez d'avoir des niveaux qui seront similaires. Ces niveaux sont généralement de gros niveaux de support ou de résistance qui peuvent donc être très utiles si vous ne savez pas quand entrer dans le marché. Pour l'exemple, vous voyez que le niveau qu'on a ici à 0,5 et donc à 0,382 est extrêmement fort, et de même pour ce niveau-là. Et si maintenant vous couplez cet indicateur avec les autres indicateurs comme les lignes de support, de résistance, de tendance, et même les volumes, le RSI ou encore les bandes de Bollinger, alors vous avez une base extrêmement solide et vous avez beaucoup plus de chances d'entrer au bon moment dans un trade. Il existe aussi d'autres indicateurs très importants qui peuvent être extrêmement utiles pour le trading. Je pense par exemple aux différents patterns, mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo car ça risquerait d'être trop long. Donc si vous voulez un épisode 3 avec le détail de ces différents patterns de trading, mettez-le moi en commentaire et je verrai en fonction du nombre de commentaires mais aussi du nombre de likes si je fais un épisode 3. Au passage, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur le sujet, j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous présente l'indicateur de trading que j'utilise et qui marche super bien, donc je vous invite à aller le voir. Je vous mets la vidéo en haut à droite et dans la description pour ceux que ça intéresse. Ce type d'analyse est utilisé plus particulièrement par les traders, mais elle peut tout à fait être utilisée par les investisseurs plus long terme. Comme je le disais tout à l'heure, elle permet d'investir de façon plus intelligente et à des moments précis. Et si en plus de ça, vous avez préalablement fait l'analyse fondamentale du projet, alors vous aurez très peu de risques de vous tromper. Le croisement de ces deux analyses permet de savoir si le projet que vous étudiez a des bases solides et comment il se comporte sur du court ou moyen terme. Et le combo des deux permet de sécuriser un maximum votre investissement. En tout cas, c'est la technique que j'utilise depuis un petit moment et qui est très efficace et qui permet d'optimiser ses profits, peu importe la période dans laquelle on se trouve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire votre avis sur cet indicateur ou bien quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci encore pour votre soutien, faites attention à vous et moi je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!